Déjà, il faut sortir de cette idée que la seule vraie économie, c'est le capitalisme marchand, parce que c'est une idée fausse historiquement, mais une idée qui a été rabâchée et qui a été intégrée un peu par tout le monde et qui est encore très très dominante. Donc je crois qu'il faut voir comment il y a des formes d'économie, au niveau local par exemple, qui ne relèvent pas du capitalisme marchand, et puis revenir là aussi à des choses très simples, c'est-à-dire qu'avec le capitalisme marchand, on ne fait pas vivre aujourd'hui la moitié de la planète, hein. Il y a une multiplicité d'autres formes d'économie qui existent. Par exemple, en Afrique, il y a 70 à 80% des gens qui vivent dans un secteur informel. Et l'idée qu'il y a dans l'économie sociale et solidaire, c'est que toute cette économie populaire qui en fait émane de la nécessité de survie, il faut maintenant qu'elle s'articule avec les pouvoirs publics pour se développer de façon plus satisfaisante, fournir des conditions de travail, des conditions de vie décentes, des rémunérations qui soient décentes également. Et ça, c'est un problème qui se vit dans plusieurs continents et qui n'est pas réservé à l'Europe. En fait, ce que l'on est en train de constater, c'est que ces initiatives que j'évoquais, elles sont présentes partout dans le monde, dans les différents continents, avec des pondérations variables, mais on les trouve en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe. C'est finalement une tentative concrète, pratique, réaliste d'aller vers un autre monde, si on veut reprendre l'idée du mouvement intermondialiste, en tout cas vers une économie qui soit une économie humaine. Et ça, on le trouve très fortement, par exemple, avec la démocratisation en Amérique du Sud depuis quelques années, avec de nombreux pays qui se sont engagés dans de nouvelles politiques publiques pour soutenir cette économie sociale et solidaire. Il y a l'Argentine, il y a le Brésil, il y a le Venezuela. Mais je voudrais mentionner deux pays qui me semblent intéressants, bien que peu connus, l'Équateur et la Bolivie, parce qu'ils ont adopté justement une nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution, elle fait une place à l'économie solidaire, c'est-à-dire qu'il montre qu'une économie où il y a de la place pour tout le monde, ça suppose une économie privée, marchande, mais aussi une économie publique et une économie solidaire. Et dans le mouvement de réhabilitation de l'économie solidaire, c'est en fait tout ce qui est de l'ordre de l'économie populaire et qui avait été invalidé précédemment parce qu'on considérait que les cultures indigènes c'était archaïque et qu'il fallait aller vers la modernité. Or en fait, ils veulent penser à un autre mode de développement, et cet autre mode de développement, il est fondé sur ce qu'ils appellent une économie plurielle, économie privée, économie publique et économie solidaire, et de voir comment tout ça peut s'agencer pour un objectif qui n'est plus la croissance maximale à tout prix, mais qui est ce qu'ils appellent le buen vivir, c'est-à-dire le vivre bien, le bien vivre. En fait, l'économie est remise à sa place, hein. L'économie, c'est qu'un moyen qui est au service de finalités humaines, sociales, écologiques, et qui n'est pas une fin en soi. Et je crois que ce changement un peu symbolique qui est en train de s'opérer dans ces pays n'est pas un changement exotique qui concernerait que ces petits pays d'Amérique du Sud. C'est, je pense, une des questions fondamentales qui est posée à toutes les économies d'aujourd'hui.